l'anime. Et cette fois-ci, bien sûr, il devait faire un plan pour pouvoir se sortir, pour pouvoir fuir la prison, pour que Kokuri ne se retrouve pas dans une autre prison et qu'il soit là ni protégé et qu'il ait beaucoup plus d'assaillants à sa poursuite. Donc on retrouve Boruto et Mitsuki qui semblent être en train d'attirer des oiseaux et ensuite ils sont interloqués garde pour justement nettoyer leurs bêtises puisque les oiseaux ont fait leurs besoins partout dans une salle justement de cette prison puisqu'ils ont été attirés par des miettes de pain, etc. etc. Et donc c'est Boruto, Mitsuki et Kokuri qui se retrouvent donc à nettoyer cette fameuse pièce. C'est l'endroit qu'ils ont choisi donc pour exécuter leur plan et donc ils rejoignent, il y a Sarada qui les rejoint et on a Kokuri qui se dit que pendant que eux ils font le plan, bah, c'est lui qui va nettoyer cette fameuse pièce puisque tout ce qu'ils font c'est pour lui, donc il se sent obligé de nettoyer lui seul pendant justement qu'il parle du plan. Et donc on a Sarada qui révèle qu'il leur faut 3 choses pour mettre à bien juste l'évasion. Et donc Sarada stipule qu'il faut une voie d'évasion. Et donc c'est Mitsuki, là on a des flashbacks, ça je trouve ça bien parce qu'ils n'ont pas fait un plan et ensuite fait chaque étape, montrer etc. etc. Ça aurait été trop long. C'est ça que j'aime bien parce que dans justement cet arc là, justement on les a pas vus partir en mission, on a vu ça en flashback. Et là pareil, on les a pas vus exécuter chaque partie du plan d'évasion. On les a vus faire ça mais en flashback, en tout cas pour les 2 premières solutions. Donc c'est Mitsuki qui a envoyé ses serpents pour justement essayer de trouver un chemin sûr pour pouvoir s'évader. Suite à ça, il y a également Boruto qui lui a été chercher des informations via le chef justement Oragu, donc le chef des prisonniers qui a souvent plein d'informations. Et là Boruto cherchait si justement il n'y avait pas des bateaux de provisions qui arrivaient et quand est-ce qu'ils arrivaient. Donc Doragu lui a donné ces fameuses informations là, donc ils savent qu'ils peuvent partir ensuite en bateau, ils ont un chemin sûr pour pouvoir justement aller s'enfuir de la prison. Et la troisième solution c'était justement d'enlever l'entrave de Kokuri parce que sinon Kokuri ne pourrait pas sortir de la prison à cause de l'entrave. Donc ce qu'ils font c'est qu'il faut qu'ils aient une grande quantité d'eau pour pouvoir espérer enlever justement cette entrave céleste. Donc ils vont chercher à détourner les valves d'eau et c'est Sarada qui doit s'en charger. Et ensuite donc quand Sarada aura réussi sa mission, elle fera un signe par rapport à une fenêtre que Boruto et Mitsuki peuvent voir de leur cellule. Elle leur fera un signe de lumière, donc de 2 fois de la lumière par rapport à cette fameuse pièce et ensuite ils sauront que c'est le début de leur évasion et qu'il va falloir qu'ils se mettent en place. Et ils veulent bien sûr agir le soir même. Seulement il y a Kedama qui les a surpris et qui a remarqué donc qu'il parlait à Sarada. Il ne savait pas que Sarada était avec eux. Et donc Kedama, il y a Mitsuki bien sûr qui va le bloquer et lui dire qu'il n'a pas intérêt à révéler ce qu'il vient de découvrir parce qu'ils sont en mission, etc. etc. Et c'est là que Mitsuki arrive à mettre un stratagème en place et lui dire qu'il y a des rumeurs comme quoi il aurait fait tuer son ancien camarade qu'il aurait dénoncé. Et en fait, on a donc un brief de l'histoire de Kedama, ce que moi personnellement j'attendais. Je savais qu'on avait eu un brief de Kamata à l'épisode dernier, donc là j'avais vraiment envie d'en apprendre plus sur Kedama, ce qu'on a appris donc durant cet épisode. Et donc Kedama s'était fait avoir parce que lui aussi il avait voulu s'évader avec l'un de ses amis de cette fameuse prison des années auparavant. Et donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'était donné rendez-vous à une certaine heure à un certain endroit, mais il fallait qu'il pleuve dehors. Seulement il n'a pas plu ce jour-là, ou en tout cas pas à l'heure de leur rendez-vous, ce qui fait que Kedama n'y a été que quand il a plu et qu'il est arrivé trop tard puisque son ami qui s'appelait Kiku s'est fait avoir par justement Benga qui était là, qui l'a fait flamber parce qu'il s'est aperçu qu'il voulait s'enfuir. Donc son ami est mort et Benga a décidé de laisser Kedama en vie pour qu'il soit en gros celui qui a donné l'alerte comme quoi un prisonnier s'était enfui alors que pas du tout, il souhaitait s'enfuir avec son camarade. Simplement il n'est pas arrivé à temps et il a beaucoup de remords parce qu'il s'est dit s'il était arrivé à temps à l'heure exacte de donner, et ben il se dit que son ami serait toujours en vie, donc il s'en veut et c'est pour ça qu'il fait maintenant pousser des fleurs parce qu'il a beaucoup de peine et que
pour lui faire pousser quelque chose, c'est comme s'il faisait renaître peut-être son ami. En tout cas, c'est comme ça que c'est interprété. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé cette petite histoire donc, de Kedama et j'ai trouvé ça bien qu'on en apprenne plus sur lui justement parce que c'est le personnage de leur cellule qui m'intriguait le plus moi personnellement, même depuis le début de cet arc. Donc j'étais vraiment très contente d'en apprendre un peu plus sur Kedama. Kedama leur dit qu'il ne révélera rien, il ne veut plus se mêler de rien du tout, mais il leur dit de se méfier de Benga parce qu'il est capable de tout. On a le côté de Benga qui convoque Doragu, donc le chef des prisonniers, je le rappelle. Il le convoque pour lui demander des informations, qu'est-ce qu'il se trame, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se trame qui n'est pas normal. Et donc Doragu révèle qu'il sait que Sarada s'est rendu voir Tsukiyo pour avoir des informations sur Benga, et qu'il sait également que Boruto a cherché des informations sur un bateau de provisions qui donc s'arrêterait à Ozuki. Et donc Benga réfléchit à tout ça, il se dit que c'est pas normal et donc il cherche à traquer cette fois-ci Sarada qui se retrouve traquée alors qu'elle devait justement ouvrir une valve et ensuite donner le signal pour que Boruto et Mitsuki et Kokuri puissent s'évader de la prison. Et donc ce qui se passe, c'est que donc Sarada est traquée au moment où elle va dans les sous-sols, là où justement pour activer la valve. Seulement, elle se retrouve face à Benga qui ne la laissera pas partir. Il fait un katon, donc on apprend que Benga utilise le katon. Parce que également le copain de Kedama s'était fait attaquer par Benga et une attaque de feu. Donc clairement, il maîtrise le katon. Donc Sarada se fait avoir, elle arrive à esquiver. Par contre, elle tombe dans un espèce de piège, donc ça s'effondre sous ses pieds et elle se retrouve totalement évanouie sur le sol et elle ne peut donc pas envoyer le signal à Boruto et Mitsuki pour justement faire le plan d'évasion. Et on a également Boruto et Mitsuki qui commencent à s'inquiéter, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils n'ont pas le signal de Sarada, etc. Donc ils commencent à tourner dans leur cellule en se disant il a dû se passer quelque chose, c'est pas possible, Sarada, il a dû lui arriver quelque chose. On a Benga qui sort du sous-sol, bien sûr en laissant Sarada sur le sol, comme si de rien n'était. Et on a Kedama qui a plus ou moins assisté à la scène, en tout cas il a assisté au retour de Benga du sous-sol, qui disait à ses gardes de ne plus chercher Sarada, que ça ne servait à rien. Lui il tousse parce qu'il y a des espèces de fumée qui sortent du sous-sol, bien sûr avec l'effondrement et tout. Et bien sûr Kedama qui a assisté à ça. Alors je pensais qu'il aurait été voir Sarada, voir si elle n'avait pas besoin d'aide, etc. Mais vu qu'il n'est pas franchement au courant non plus des moindres détails de leur plan, il ne pouvait pas tout savoir. Mais je pensais quand même qu'il aurait aidé Sarada et j'ai l'impression d'ailleurs que quand il est retourné dans sa cellule, quand on le voit avec Boruto et Mitsuki, il semble avoir un regret. Donc je ne sais pas si peut-être il va les aider au prochain épisode pour pouvoir peut-être se racheter de ses fautes passées, de ses fautes de ces quelques dernières années qui ont donc coûté la vie à son ami. S'il va donc vouloir se racheter avec eux en s'enfuyant avec eux ou en les aidant à prendre la fuite. Ou pas. On verra au prochain épisode. En tout cas, j'étais plus ou moins déçue. J'aurais pensé vraiment qu'il aurait été voir si Sarada avait besoin d'aide parce que quand même Benga sort du sous-sol et il dit que c'est plus besoin de chercher Sarada. C'est que forcément il avait trouvé Sarada dans le sous-sol et qu'il y avait de la fumée, etc. Donc c'était forcément qu'il s'était passé quelque chose dans ce fameux sous-sol. Donc voilà, on verra bien si Kedama va se repentir ou pas au prochain épisode. Je pense, personnellement, je pense qu'il va se repentir, on verra bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Dattera.